Comment vivre avec moins de cerveau et plus de cœur? Moins de cerveau, plus de cœur, voilà une bonne question. Comme chacun sait, nous avons tous un peu de matière grise là-haut qui essaye de penser et de faire toutes sortes de choses étranges dans la vie. Et il y a deux hémisphères dans ce cerveau. L'hémisphère gauche qui touche aux questions de survie, de peur, de fuite, de combat ou de pétrification, et qui voit la vie essentiellement dans l'isolement, dans la séparation et dans la compétition, comme très traumatisante. Et l'hémisphère droit, lui, voit la vie, pour dire les choses simplement, de façon très holistique. Le cerveau gauche, c'est l'articulation, les mots, le langage. Le cerveau droit nous permet de les faire venir du cœur. Donc nous devrions évidemment utiliser le cerveau entier. Ce n'est pas qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre. Donc ce que veut dire cette question, comment vivre avec moins de cerveau et plus de cœur, cela veut dire en fait comment avoir un cerveau gauche moins dominant. Or, c'est ainsi que le monde est actuellement, avec un cerveau gauche dominant. Pas tout le monde, bien entendu, mais un très fort pourcentage. Le cerveau gauche provoque des guerres. En fait, le cerveau gauche pense qu'on peut se battre pour la paix. Il ne comprend pas que tout ce que vous pouvez avoir à la fin de la bataille, quand l'autre est décimé, c'est un arrêt du conflit pour un certain temps, jusqu'à ce que la nouvelle génération arrive avec assez de haine pour déclencher une nouvelle guerre. Donc se battre ne mène à rien. C'est simplement se débarrasser de la paix que vous aviez, ou reconnaître que vous n'avez jamais eu de paix. Car quand on connaît la paix, on ne se bat pas. C'est aussi simple que ça. Il y a des marches pour la paix. Les marches pour la paix ne veulent rien dire. Après, on rentre chez soi et on se met en colère au supermarché. Quand on a la paix à l'intérieur, il n'y a aucun motif pour faire une marche. Cela dit, je confesse que je trouve que les démonstrations sont bonnes. Cela montre au monde qu'on en a assez avec la guerre. Ce mouvement dans son ensemble était un mouvement de cerveau entier. Le cerveau gauche va à la guerre, le cerveau droit prend soin du foyer et de la famille. Alors, avoir moins de cerveau dans votre vie et plus de cœur veut dire qu'au lieu de tout voir à travers la pensée, vous permettez aux choses d'aller vers le cœur, là où vous ressentez. Ce cœur est le centre de l'amour. C'est aussi le siège de l'âme. C'est son siège, car l'âme est aussi l'intelligence consciente. Et c'est donc le siège de l'intelligence consciente. Ce n'est pas dans le cerveau. Le cerveau, c'est le siège de l'intellect. La plupart du temps, l'intellect tient la main du stupide. Et vous pouvez voir ça partout où vous regardez dans la vie, n'importe où. Le cœur tient la main à la sagesse. Alors, vivre avec moins de cerveau, cela veut dire ne sautez pas sur les conclusions rapides. Ne passez pas en revue toutes vos banques de connaissances pour essayer d'en tirer quelque chose. Juste ressentez. Que dit votre intuition? Et si vous utilisez votre intuition, vous commencez à activer la région de votre troisième œil, le chakra des sourcils. Donc vous utilisez votre intuition et le cerveau pourrait dire « mais c'est complètement ridicule, ce n'est même pas logique ». Et alors on a tendance à retourner du côté du cerveau gauche et ça, ce n'est pas logique. Mais si vous utilisez votre intuition qui a une vision holistique de la vie, ce que vous ressentez dans votre cœur, pas le plexus solaire, pas les émotions, ce que vous ressentez dans votre cœur, alors vous prendrez toujours la bonne décision. Le cœur a toujours la bonne solution. Les gens parlent de réaction instinctive. Ça, c'est à respecter. Par exemple, si vous avez une réaction instinctive au moment de prendre un avion, et quelque part à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous empêche, alors vous ne prenez pas l'avion, et vous apprenez ensuite qu'il s'est crashé. Donc, il faut respecter les réactions instinctives. Mais vivre depuis le cœur veut dire que vous devez utiliser votre cerveau entier. Vous déplacer doucement vers votre cerveau droit. Faire de la poésie, chanter dans sa douche, aller marcher dans la nature, sans essayer d'identifier chaque plante, de nommer chaque oiseau et de reconnaître chaque insecte. Mais de marcher dans la nature comme si vous étiez un enfant de 2 ans, avec un sens du merveilleux et avec admiration. Et tout regarder comme si vous ne l'aviez jamais vu auparavant. Cela, c'est cerveau droit. Ne pas regarder les choses avec les yeux d'hier. Je suis déjà allé dans le désert et je reconnais tout ça. Mais les regarder avec la nouveauté du moment.
comme si vous n'aviez jamais vu quelque chose comme ça. Vous ne pouvez pas enlever vos connaissances, mais vous pouvez entrer dans l'instant comme un être neuf et regarder les choses à travers les yeux de la complétude. Les regarder sans attente, sans les nommer, comme si vous étiez un enfant de 2 ans. Marcher dans une forêt et faire comme s'il n'y avait aucune raison pour que cette forêt ne puisse pas vous parler, exactement comme vos parents vous parlent. Soyez réceptifs et ouverts, avec aucun mot qui arrive dans vos oreilles, mais si votre cœur est ouvert, alors la communication arrivera directement dans votre cœur. C'est comme ça que vous activez votre cœur et que vous vous éloignez du cerveau gauche. Et c'est ainsi que vous commencez à voir le merveilleux dans chaque chose. Et aussi trouver la passion de la vie, être passionné. Je suis un jardinier passionné. J'ai la passion d'animer des séminaires intensifs. Et j'ai la passion d'être avec vous et de vous aider à grandir et à apprendre l'amour. Et j'ai la passion de m'aider moi-même à grandir et à apprendre un amour plus grand, parce que nous apprenons toujours. Quand vous mettez de la passion dans la vie, ce n'est pas cerveau gauche. Lui, il serait argumenté, dogmatique, pas passionné. La passion est alimentée par le cœur. Il faut de l'amour pour nourrir la passion. Et plus vous vous aimez, et plus vous aimez la vie, plus vos passions grandissent. Voilà au sujet de la passion, au sujet de vivre avec moins de cerveau et plus de cœur. Quand on dit moins de cerveau, soyons bien clairs. Il faut entendre moins de dominance du cerveau gauche, plus de cerveau entier. Le cerveau gauche ne connectera jamais avec le cœur. En ce qui concerne les émotions, il dit « Les émotions? Quelles émotions? Je ne suis pas émotionnel, je contrôle totalement les émotions. » Le cerveau droit ou le cerveau entier connecte avec le cœur. S'il y a un problème, le cerveau droit ou le cerveau entier va dire au cœur « Ok, j'ai regardé ça, mais toi, qu'est-ce que tu en ressens? Qu'est-ce qui vient de cette intelligence consciente ?» Parce que nous ne parlons pas là du cœur physique, nous parlons d'un centre d'énergie. Qu'est-ce qui vient de cette intelligence consciente? Et alors là, le cœur va partager avec le cerveau entier. Et alors là, vous avez une manière holistique et hautement intelligente de gérer ce qui arrive. Le cerveau gauche ne fait pas ça. Il ne connecte pas avec le cœur. Il ne demande pas « qu'est-ce que tu en penses ?» Il y va tout seul et il commence sans doute une nouvelle petite guerre. Et il crée probablement 2 nouveaux problèmes en essayant d'en résoudre un. Un excellent endroit pour aller exercer son cerveau entier et son cœur. Et il n'y a pas de meilleur professeur pour enseigner le cerveau entier qui connecte avec le cœur, c'est d'aller dans la nature, silencieux, vide et ouvert. Voilà la manière de faire.